On reçoit notre photographe préféré, Sarah Maud. Salut! Salut, ça va bien? Oui, ça va bien, merci, toi. Oui, ça va, je te remercie dans le jus un peu. Très occupée, oui, c'est ça, à la prendre course. des photos un peu partout. Ben, j'ai pas eu le temps de me préparer aujourd'hui pour toi, je suis désolée. On parle des droits d'auteur aujourd'hui. Oui, c'est le Donc, lorsqu'on achète une photo d'un photographe, on a l'impression qu'on peut faire vraiment ce qu'on veut avec la photo. Je pense que c'est pas la situation nécessairement réelle, hein? Non, c'est ça. En fait, les gens ont l'impression qu'ils peuvent vraiment recadrer, retoucher, se mettre des filtres, les mettre en noir et blanc, alors que ce n'est pas le cas généralement. C'est-à-dire que, donc toi, en tant que photographe, tu prends la photo, donc tu la vends. Mettons, tu me la vends. Oui. Donc, moi, j'ai la photo. Oui. C'est-à-dire que j'achète la photo telle qu'elle. Donc, je ne peux pas me permettre de faire ce que je veux avec la photo. Bien, c'est un peu comme si tu achetais une œuvre d'artiste, de peintre, et que tu décidais de colorier dessus, puis de faire « Ah, c'est son œuvre à lui. » Non, c'est plus son œuvre à lui ou à elle. Donc, c'est un peu le même principe avec la photographie. En fait, tu achètes le support numérique, c'est-à-dire, parce que maintenant, on est en numérique, mais ça pourrait être un papier, un print. Tu achètes le droit d'utiliser la photo pour ce qui a été établi avec le photographe. Souvent, c'est les réseaux sociaux, les portraits de famille, les publications, des choses comme ça. Donc, tu achètes ce droit-là, mais ce n'est pas nécessairement le droit de modifier la photographie. Donc, quand les gens mettent des filtres, recadrent la photo, enlèvent le crédit du photographe en recadrant la photo, comme par exemple sur Facebook, souvent, tu sais, la photo est cadrée plus serrée, donc on enlève. C'est recadré. Ouais. Il y a des nuances dans tout. Là, les photographes, on n'est pas non plus rigide comme ça. On comprend aussi qu'il y a des choses comme des nuances, comment je pourrais dire, des contraintes comme ça. Ouais. Mais souvent, dans ce cas-là, bien, taguez-nous, mettez le nom, dites que c'est la photo de tel photographe, par exemple. Parce que vous êtes flexible, j'imagine, de ce côté-là, mais je pense qu'on n'est peut-être pas bien éduqué dans le sens parce que tu me dis ça, puis je me disais, OK, bien, si j'achète une photo, j'ai comme l'impression que ça devient, étant donné que c'est moi qui est dessus, ça devient ma propriété, mais pas tout à fait, là. Ça se discute parce qu'il y a aussi le droit à l'image. Comme par exemple, moi, si je veux publier la photo et que toi, tu veux pas parce que tu es dessus, tu as le droit de me l'interdire aussi. OK. C'est dans les deux sens, là. Oui, parce qu'on est quand même deux sur cette photo, mais c'est mon œuvre et c'est ton visage. Donc, si... Là, on fait une photo avec toi. Hein? Donc, par exemple, je te dis, bien, je te fais une belle photo en noir et blanc et tout. Tu l'aimes, parfait, tu peux la partager sur les réseaux sociaux. Tu mets mon crédit photo, tu ne retouches pas la photo, tu ne mets pas du filtre par-dessus, tu n'utilises pas l'intelligence artificielle par-dessus, tu la laisses telle qu'elle. Ouais. C'est tout. Oui, c'est ça. On n'a pas le réflexe nécessairement parce qu'on pense qu'on est dessus. Qu'est-ce que ça... Bien, j'imagine que c'est important de voir le crédit photo pour que, justement, ça revienne à toi, parce qu'on sache que ça vient de toi, la photo? Bien, oui. Je veux dire, c'est pas parce qu'on fait un tapis rouge puis c'est moins artistique ou qu'on fait un beau portrait artistique que c'est pas moins l'œuvre d'un photographe. Donc, oui, en effet, il y a une désinformation, il y a un manque d'éducation par rapport à qu'est-ce qu'une œuvre photographique. En plus, on a tellement l'impression avec nos cellulaires maintenant qu'on peut faire n'importe quoi avec nos photos. Or, c'est des appareils comme G coûtent très cher. Donc, on a besoin que nos noms circulent. On a besoin que nos styles se reconnaissent aussi. Plus les gens partagent nos noms, nos crédits, plus les styles qu'on a. On a tous un style individuel, les photographes, un œil, une griffe. Donc, on a besoin que cette griffe voyage avec le nom en dessous, étant donné qu'on ne signe pas nos photos ou nos œuvres. Je pense que tu l'as bien dit tantôt, là, on ne fait pas la comparaison, mais la comparaison que tu as faite, elle est très bonne. Est-ce qu'on modifie une œuvre d'art? Non. Mais pour toi, ton œuvre d'art, c'est ta photo. Là. Donc, je pense que c'est important que les gens... Que ce soit une œuvre d'art ou pas, dès que ça sort de mon appareil photo, dans chaque appareil photo, on travaille en fichier RAW, c'est-à-dire les fichiers bruts, la majorité des photographes en tout cas, et nos noms, nos tags, nos noms sont inclus dans les métadonnées de la photo. Donc, même si on clique sur la photo, on va voir qui est le photographe. Okay. Sauf que sur Instagram, Facebook, on n'a pas accès à ces informations-là, mais l'origine d'une photo est toujours retraçable de par le nom qui est rentré dans la caméra quand on fait la photo. Donc, c'est important de le faire partager puis de montrer des choses comme ça. Encore moins si on ajoute une photo puis on décide de la revendre. Alors oui. J'imagine que là, on va à l'extrême, là. Tu sais, en fait, tout est une question de communication. Oui. Tu as une photo, par exemple, moi, je donne des photos, je les donne. Parce que, par exemple, je les donne gracieusement aux artistes, par exemple, que je prends en photo, parce que c'est ma façon d'encourager un peu les jeunes artistes qui sortent de la relève et tout ça, parce qu'ils ont besoin d'un ou deux de photos pour leur portfolio et tout ça. Je leur offre, ça me fait plaisir. Je leur dis, regarde, juste mets mon crédit photo, ça va être correct, je te l'offre. J'en offre pas 20 000, j'en offre une, tu sais. Mais au moins, ça leur donne un peu
visibilité. Ouais. Mais en même temps, c'est ça, on est parlable, on est discutable, on est flexible dans nos possibilités. Généralement, on va dire, on prend là, puis fais ce que tu veux avec. D'autres fois, c'est comme, non, c'était pour la revendre ou l'utiliser à des fins promotionnelles ou à des fins publicitaires ou dans lesquelles tu vas avoir un revenu, oui, là, il va falloir que tu me parles. Parce que si, en plus, tu achètes une photo, je ne sais pas moi, 500 et qu'ensuite de ça, tu la réutilises, mais c'est juste pour toi, puis qu'ensuite de ça, tu dis, bien, je l'ai payée, donc je la réutilise à toutes les sauces. Non, non, attention, je te l'ai vendue que pour toi. Pas nécessairement pour faire de la publicité avec après puis gagner full d'argent avec. OK, attends un petit peu. Là. Ça veut dire que si, mettons, moi, j'achète une photo de toi, exemple, 500 ouais, mettons. Dans le but de faire une apparition Facebook. Ça, c'est correct. Non, mais que cette même photo-là, je la réutilise dans le cadre de, mettons, 3 autres événements. Est-ce que ça, je peux? Ça dépend. Ça dépend toujours. De l'entente qu'il y a eu. C'est toujours mieux de contacter le photographe en disant, souvent, le photographe va dire, non, c'est correct, il n'y a pas de souci, vas-y, utilise-la. De toute façon, aussi, on ne va peut-être pas non plus te fournir la pleine résolution. Okay. Tu sais, dépendamment là, de comment ça se discute. Si c'est pour les résolutions, je n'ai pas besoin de te fournir un HD à 25 MB ou 32 MB. Tu vas très bien t'en sortir avec un petit 5 ou 10 MB. Par contre, pour la faire imprimer, ça risque d'être un petit peu plus compliqué si c'est des grands panneaux, des choses comme ça. Mais c'est toujours encouragé de toute façon. Réécrire au photographe, on va être content de vous entendre puis de vous revoir. Puis 2, en plus de ça, après ça, ça va faire comme OK, je voudrais l'utiliser, c'est-tu correct? Toi, oui. Généralement, on va faire ben oui, c'est correct. Il y en a d'autres qui vont faire ben non, mais là, j'aimerais une petite compensation si c'est possible parce que, je t'avais fait un rabais pour sur le shoot, la gna c'est votre travail. C'est de respecter votre travail, tout simplement. Tu parles pas à un avocat, tu parles à un photographe, à un artiste généralement. Donc, lui, il n'est pas by the book tout le temps. Je dis pas que les avocats sont tout le temps by the book, mais ils connaissent bien les lois. Les photographes, nous, on est comme, ouais, écoute, quand on y va, en tout cas, moi, je peux pas parler pour tous les photographes, mais moi, j'y vais beaucoup avec où en est la personne aussi. Mais vous avez des côtés légaux quand même quand vous voyez que ça dépasse les normes. Là. Mais souvent, j'ai écrit. Moi, je sais que j'ai une grosse engueulade une seule fois en presque 20 ans de carrière, une seule fois avec une artiste qui, elle, ne voulait absolument pas que je sorte les photos plus tôt qu'elle voulait les sortir, par exemple. Okay. Puis, finalement, je ne les ai jamais vues sortir, mais donc, j'ai jamais pu les publier, c'est ce que je te disais. Okay. Donc, il y a des échanges comme ça, il y a des lois qui protègent autant la personne qui est photographiée que le photographe. Mais si on commence à modifier tout ce que le photographe fait et en plus, on met son nom en dessous, là, on bousille tout. On bousille tout, mais de toute façon, comme je te dis, ça ne devrait simplement pas être touché. Tu approuves les photos de toute façon telles qu'elles sont. Parce que justement, si on n'aime pas ces photos-là, j'imagine que vous êtes parlable, dans le sens que si moi, j'aime pas ma photo, il y a possibilité de la modifier. Ça sera toi, à ce moment-là, qui la modifiera, qui mettra un filtre ou peu importe. Généralement, je ne sais pas comment tous les photographes travaillent, mais je sais que mes collègues et moi, généralement, on fait approuver les photos avant de sortir d'un shoot. Avant. Ça dépend des shoots. En médias, non. J'ai la pleine liberté. Puis Ouais. Puis généralement, je le fais quand même des fois aussi, juste par respect, me dire, t'aimes-tu la photo, c'est correct. Bon, bref. D'autres fois, non, je te montre pas, puis c'est ça. Mais ça dépend de la personnalité. Donc, on garde en tête que vous êtes parlable quand même. On est absolument parlable. On adore jaser. En plus, on parle tout le temps. Donc, de précieux conseils, encore une fois, de Sarah. Merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi.